pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer « Aimer » avant la fin de l'enseignement. Alors, on est heureux. Puis, pour ceux d'entre nous qui sont ici dans le sanctuaire, bien vraiment, là, je suis content d'inviter Pasteur Kathleen à venir. Si tu es nouveau à l'église de Carrefour, oui, on laisse les femmes prêcher ici. On croit que ce qui détermine le privilège de pouvoir prêcher, ce n'est pas ton sexe, mais c'est l'onction qui est sur ta vie. Et puis, Kathleen, quelle onction! Quelle onction! Et on est vraiment heureux, privilégiés de pouvoir s'asseoir sous le ministère que tu as, puis ce que le Seigneur a mis sur ton cœur aujourd'hui. Merci, Seigneur. Oui, tout à l'heure, je pensais, quand on dansait, je me disais, c'est juste une prédisposition du ciel, parce que mes conseils au ciel, on n'aura plus mal aux genoux, on n'aura plus mal à nulle part. Amen, on va pouvoir danser, s'énerver, s'exclamer devant le Seigneur. Alléluia, quelle belle rencontre, quel privilège d'être ensemble, alléluia, dans la maison du Seigneur, mais alléluia. Merci, Seigneur. Alors, prions. Merci, Seigneur, pour... Déjà, Seigneur, tout ce que tu fais, tout ce que tu as entrepris, cette table que tu as dressée devant nous ce matin, Seigneur, ça continue, Seigneur, ça goûte bon, ça fait du bien. Et Seigneur, parle en nos cœurs ce matin. Et nous recevons ta parole, Seigneur, avec une faim et une soif. Et on te dit, Seigneur, que fais ce que tu veux, Seigneur, dans nos vies, dans nos cœurs, Seigneur. Nous sommes des vases, Seigneur, pour servir à ta gloire dans cette ville, cette province et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Alors, le message ce matin, écoutez, ça a été quelque chose, là, parce que c'est un sujet qui est tellement vaste, mais sauf que ça va être en deux parties. Ça va être la première partie aujourd'hui et la deuxième partie sera le 24 mai. Amen. Alors, ça s'intitule « L'action souveraine de Dieu dans nos vies ». Et c'est un sujet il y a tellement de versets dans la parole, tellement d'exemples qui nous parlent de la souveraineté de Dieu dans nos vies. Alors, je vais commencer par le psaume 115, verset 3, et ça nous dit... La parole de Dieu nous dit « Notre Dieu est au ciel ». Savez-vous le reste du verset? Il fait ce qu'il veut. Amen. Notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Alléluia. Ça arrive des circonstances qu'on ne comprend pas, qu'on n'a pas d'explication, mais il est au ciel. Et aujourd'hui, on a chanté des cantiques, on a sauté « Je crois en ses promesses, je m'attends à ses promesses ». Alléluia. Amen. Il n'y avait rien d'organisé avec le verset, le message et les cantiques ce matin. Alors, ce verset affirme clairement que Dieu agit selon sa volonté sans être limité. Et dans le psaume 115, ça dit, « Ce n'est pas à nous, Seigneur. Non, ce n'est pas à nous revient la gloire, mais c'est à toi, à cause de ta bonté et de ta fidélité. » Quand on est dans une circonstance qu'on ne peut pas expliquer, on ne peut pas comprendre, on a de la difficulté, alors on se confie dans la bonté de Dieu et dans la fidélité de Dieu. À quoi bon les païens demandent-ils leur Dieu? Que fait-il donc? Ça se peut, que tu as des situations où les gens savent que tu es chrétien, puis ils te demandent, bien là, ton Dieu, il n'agit pas. Qu'est-ce qu'il fait, tu sais? Il dort. Notre Dieu, il est au ciel, il réalise tout ce qu'il veut. Alléluia. Quand on comprend ça, mes amis, qu'on a moins de pression, puis on a plus d'abandon, moins de pression. Alors Dieu accomplit sa volonté de manière absolue, contrôlant toutes choses selon son dessein, sans être limité par des circonstances extérieures. Nous, on est humains, on voit autour de nous, mais Dieu, il voit déjà l'œuvre accomplie dans nos vies. Alléluia. Son action n'est pas arbitraire, mais enracinée dans sa justice et dans sa sagesse infinie. Son action est indivisible et mène inévitablement au but fixé dans nos vies. Nous, on ne sait pas jusqu'où le Seigneur va nous emmener, comment il va nous travailler, mais lui le sait. Nous devons croire et comprendre, quelles que soient les circonstances que nous vivons, que Dieu, dans sa souveraineté, accomplit parfaitement en nous son dessein éternel. Alléluia. Peu importe les circonstances, sa main dirige toutes choses vers l'accomplissement de ses promesses, transformant même
le mal en bien, car il est le maître du temps et il agit selon sa volonté parfaite. Nous allons voir dans la parole ce matin des circonstances où les gens ont vécu des choses. L'important de retenir, c'est la souveraineté de Dieu ne veut pas dire que tout est bon, mais que Dieu est capable de transformer toutes choses. Amen. Dieu opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Rien n'échappe à son plan. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Alléluia. Même si ce matin, tu es dans une circonstance que tu ne comprends pas, c'est ça que le Seigneur m'a envoyé te dire ce matin. Alléluia. Tu dois croire en ses promesses. As-tu déjà vécu une situation où tout te semblait vraiment, tout était fermé et en un instant, tout a changé? Amen. Ça nous est déjà arrivé. Hein? Notre Dieu est le Dieu du... Moi, j'aime ça dire ça. C'est le Dieu du soudainement, du tout à coup. Alléluia, comme dans la chambre haute. Hein? Ça dit tout à coup, tout d'un coup. Le Saint-Esprit est arrivé, l'effusion du Saint-Esprit est arrivée. Il agit quand on ne s'y attend pas. Il aime ça, faire des surprises. Dans Actes 16, 26, Paul et Silas étaient en prison. Tout était fermé, verrouillé, aucune issue. Vous connaissez cette situation-là dans la parole? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé ses anges débarrer les cadenas, hein, ouvrir les portes de la prison. Ils n'ont pas passé une garde. Ils ont passé une garde, 2 gardes et 3 gardes, même jusque dehors. Il n'y a personne qui les a vus. Alléluia! Alors, notre Dieu n'a pas besoin de longs processus quand il décide d'agir. Ce qui est verrouillé peut s'ouvrir en 1 seconde. Personne ne peut l'arrêter. Dis merci, Seigneur. Peut-être que je vis une situation où c'est verrouillé, mais dans 1 seconde, tu peux déverrouiller. Alléluia. Il y a même des moments où Dieu intervient rapidement. Puis il y a plus que ça, ça me revient. Les apôtres il y avait les pieds avec des chaînes dans des blocs. C'est peut-être pas juste les portes, c'est les pieds. Ils ont été vraiment déchaînés. Alléluia, déchaînés. Vraiment libérés, rendus libres. Alléluia. Il y a des moments où Dieu intervient rapidement, et des moments sans prévenir, tout change. Des moments où ce qui semblait bloqué se débloque. Ce qui semblait mort reprend vie. Alléluia. Ou ce qui semblait impossible devient réalité. Gloire à Dieu, alléluia. Ça vous excite-tu, ça, ce matin? Je fais juste commencer. Alléluia. Je fais juste commencer. Alléluia. Seigneur, je reçois ce matin, je reçois. Quand le Seigneur fait des choses rapidement, c'est des choses qu'on est émerveillé parce qu'on est réjoui. Hein? Parce que c'est-tu merveilleux quand Dieu agit? Mais quand j'attends, je n'ai pas de réponse. Oh, alléluia. Il y a des saisons où Dieu agit soudainement, mais il y a d'autres saisons qu'il travaille. Dites avec moi, progressivement. Progressivement. Alléluia. Lentement. Car ses pensées ne sont pas mes pensées, mais ses voies ne sont pas mes voies. La Bible nous enseigne à ne pas se relâcher, car c'est par la foi et la persévérance que nous héritons des promesses. On a chanté ce matin, je crois en tes promesses, puis on chantait, puis est-ce qu'on est capable, quand il y a des temps difficiles, de le dire, Seigneur, j'ai besoin que tu viennes, alléluia, me donner le courage, la force de persévérer. Et ce matin, dans la chambre haute, le mot persévérer, persévérance a sorti. J'ai dit, wow, merci Seigneur. Puis le Seigneur montré qu'à travers la persévérance, il y a des percées. Il y a des percées. Alléluia. Alors, tu persévères jusqu'à ta percée. Alléluia. Tu persévères. Il y a des saisons dans lesquelles nous devons marcher par la foi et non par la vue, parce que ces circonstances-là, c'est des formations dans nos vies. Alléluia. Il y a une vérité qui peut transformer votre manière de voir dans les temps d'attente. Ces temps où Dieu tarde à intervenir. Il y a des moments où tout semble hors contrôle. Tu cherches un emploi, il n'y a pas une porte qui se rouvre. Toutes les portes se ferment. Des situations injustes que tu vis. Mais on se demande, t'es où, Seigneur? T'es où, Seigneur? Mais Dieu agit dans le silence. Alléluia. Pendant que tu attends, Dieu travaille. Pendant que tu pleures, il agit, il prépare les circonstances pour toi. Alléluia. C'est à ça qu'il faut
tu t'attaches à la fidélité de Dieu. Pas parce que ça ne répond pas qu'il t'a abandonné. Alléluia. Peut-être es-tu en ce moment dans une situation où tu attends de réponse depuis longtemps. Tu pries, tu crois, tu fais tout ce qui est juste, mais rien ne bouge. Tu pourrais être tenté de penser que Dieu t'a oublié. Mais laisse-moi te dire ceci ce matin. Même quand tu ne vois rien, Dieu est en train d'agir. Alléluia. Il prépare ton soudainement. Alléluia. Il est en train de préparer ton tout à coup. Alléluia. Dieu n'est jamais en retard. Il travaille en coulisses. Il aligne les circonstances. Il prépare des gens. Il rouvre des portes que personne ne peut fermer pour toi. Et au moment fixé, tout peut changer en un instant. Il suffit d'un jour pour que ta situation bascule. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oui, Seigneur, je crois. Il suffit d'un jour. Un appel peut tout changer. Une rencontre peut transformer ta destinée. Une décision divine peut arriver et peut ouvrir un chemin où il n'y en avait aucun. Ce que Dieu a promis ne dépend pas des circonstances actuelles que tu es en train de vivre. Cela dépend de sa fidélité. Il est souverain et fidèle. Il est souverain et fidèle. Je fais juste encourager à dire cette semaine, retiens juste ces deux mots-là et va voir dans la concordance biblique, va fouiller dans la parole. Prends juste ça dans la concordance et va voir tous les versets qui parlent de la souveraineté de Dieu, de la fidélité de Dieu. Il est souverain, il est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Alléluia. Il y a une vérité que tu dois vraiment saisir aujourd'hui. Ce que tu ne vois pas encore, Dieu l'a préparé. Ce que tu ne vois pas encore, Dieu l'a préparé. Pendant que tu attends, pendant que tu pries, pendant que tu avances sans voir de changement, Dieu, lui, est déjà en train d'orchestrer des moments décisifs pour toi, des rencontres, des moments où il agira rapidement, puissamment, divinement. Alléluia, alléluia. Soudainement, tu rencontres la bonne personne. Soudainement, il y a une porte qui va s'ouvrir, un problème qui te pesait, qui est résolu. Ton enfant prodigue revient à la maison. Ton enfant prodigue revient à la maison. Alléluia. Ce que tu ne pouvais pas provoquer par tes propres forces, Dieu, par sa bonté, le déclenche en un instant. Jérémie 17,7 dit « Béni soit l'homme qui place son espérance en l'Éternel. » Alléluia. Béni soit l'homme qui place son espérance en l'Éternel. Il y a des saisons d'attente. Soyons honnêtes. C'est pas facile. C'est facile dans ces temps-là de se décourager. Il est facile de penser que Dieu nous a oubliés, que nos prières ne montent pas plus haut que le plafond. Hein? Le diable, des fois, il dit ça. Hein? Des prières, là, ça va pas loin. Pourtant, la vérité est tout autre. Dieu nous voit. Il nous voit faire ce qui est juste quand c'est difficile. Il te voit persévérer quand tu es fatigué. Il te voit persévérer quand tu es fatigué. Alléluia. Il te voit persévérer quand vous êtes fatigué. Oh, tu vois, ça fait 3 fois que je le dis. Hein? Ça veut dire que le Saint-Esprit veut que ça rentre. Il te voit. Il te voit persévérer. Il parlait de persévérance ce matin. Alléluia. Il te voit persévérer quand tu es fatigué. Il t'entend le remercier quand rien ne semble bouger. Et à chaque acte de foi, vous démontrez que vous lui faites confiance. Non pas seulement pour ce qu'il peut faire, mais pour qui il est. Et pour qui il est. Alléluia. Oui, nous traversons toutes des saisons d'attente, d'épreuves. Mais voici ta bonne nouvelle aujourd'hui. Ces saisons ne sont pas permanentes. Alléluia. Ils ont un commencement et elles ont une fin. Il y a une saison de récolte qui arrive. Alors, mon frère, ma sœur, je te le dis, je te le déclare sur toi, il y a une saison de récolte qui arrive. Il y a un temps fixé par Dieu où les choses vont s'accélérer. Dis-les, s'accélérer, s'accélérer. Alléluia. Un moment où ce qui prenait des années à se produire en quelques jours vont se produire. Un changement soudain. Vous ne pouvez pas le fabriquer. Vous ne pouvez pas le forcer. C'est la main de Dieu qui intervient, qui accélère, qui ouvre, qui restaure et qui te propulse. Alléluia! Alléluia! Alors, quelle doit être notre attitude dans ces moments-là?
Seigneur, je te fais confiance dans les saisons d'attente. Quand tu travailles en moi, quand tu me fais grandir pas à pas, mais je crois aussi que tu es le Dieu de l'accélération. Je crois que tu as préparé des moments où tu feras une œuvre rapide dans ma vie, dans ma famille, alléluia, dans l'Église, dans la mission, alléluia, dans la communauté. Il y a des choses qui vont déclencher, alléluia. Nous avons persévéré et les percées s'en viennent, mes frères, mes sœurs. Il ne faut pas se décourager. Regardons ensemble ce qui est arrivé à Élie dans 1 Roi, chapitre 17. Le peuple d'Israël s'était détourné de Dieu. Le roi Akab les avait entraînés, la nation, dans l'idolâtrie, adorant Baal, pendant que ce faux Dieu contrôlait, pensant que ce faux Dieu contrôlait la pluie, les saisons, la fertilité de la terre. Alors Dieu a suscité Élie pour déclarer une forte parole. Il n'y aurait ni pluie, ni rosée, sinon à sa parole. Parce que Dieu voulait leur montrer que c'était lui, alléluia, qui contrôlait les éléments, pas Baal. Une sécheresse est venue sur le pays, mais voici ce qui est frappant. Élie, un homme fidèle, comme toi, comme toi, comme toi, s'est retrouvé lui aussi dans cette sécheresse. Une sécheresse causée par les mauvais choix des autres. Et des fois, on subit des circonstances à cause des mauvais choix des autres. Dieu lui dit alors de quitter sa maison et d'aller au torrent de Kérit. Ce n'était pas un endroit qui était confortable. Ce n'était pas comment il dit ça, un condo. C'était dans le désert. Amen. Ce n'était pas un lieu de visibilité. C'était un lieu caché. Il y a des fois des circonstances où Dieu nous met à l'écart. On ne comprend pas tout le temps. Mais nous, on vit exactement cela. Parfois, nous subissons les conséquences de décisions que nous n'avons pas prises. Parfois, nous nous retrouvons dans des saisons difficiles à cause d'actions qui ne viennent pas de nous. Parfois, nous devons traverser des situations dites de sécheresse qui semblent injustes. Mais écoutez bien ceci. Même dans un endroit sec, Dieu sait prendre soin des siens. Dieu n'est jamais limité par nos circonstances que nous traversons. Il n'est pas surpris par ce que nous vivons. Et surtout, Dieu ne gaspillera pas ta douleur. Ce que l'ennemi avait prévu pour te détruire, Dieu est capable de le transformer en canal de bénédiction. Alléluia! Ce que Dieu est capable de transformer en canal de bénédiction, ce que l'ennemi avait prévu de te détruire. Regardez la stratégie de Dieu. Dieu envoie des corbeaux nourrir Élie. Tu me diras, des corbeaux? Habituellement, des corbeaux, c'est des voleurs. Habituellement, les corbeaux, c'est des voleurs. C'est des oiseaux connus pour prendre et non pour donner. Mais pourtant, Dieu les utilise pour apporter la provision à Élie. Cela veut dire ceci. Dieu peut utiliser ce qui est contre nature pour accomplir sa volonté dans ta vie. Ce qui ne devait pas t'aider va commencer à te soutenir. Alléluia! Et le mot corbeau, savez-vous, dans Hébreu, ça évoque des idées, des gestes de tromperie, des gestes d'injustice, des choses tordues que nous subissons. Autrement dit, ce qui est normalement lié à ce qui vole, à ce qui prend et qui dérobe, Dieu l'a utilisé pour bénir et donner. Alléluia! Dieu change les temps et les circonstances, mon frère, ma soeur. Dieu transforme la tromperie en bénédiction. Alléluia! Ce qui devait enlever a commencé à apporter. Ce qui devait nuire est devenu une bénédiction. Voilà le Dieu que nous servons. Alléluia! Même si vous avez été blessé, trahi, trompé, même si des situations injustes vous ont fait perdre votre emploi, votre paix, votre joie, votre stabilité, Dieu est capable de renverser cela. Il est le Dieu de la justice. Amen. Il peut prendre ce qui était contre vous et le transformer en faveur pour vous. Alléluia! Il peut prendre ce qui est contre toi et le transformer en faveur pour toi. Il peut utiliser ce qui vous a fait du mal pour vous élever. Alléluia! Il peut faire sortir une bénédiction
de l'endroit même où tu as été brisé. Ouf, alléluia. Cela nous montre que même, je suis en train de me parler à moi-même, là. Je suis en train de me prêcher, là. Alléluia, là. Cela nous montre que même quand l'environnement est défavorable, Dieu reste fidèle. Alléluia. Même, écoute bien ceci. Si dans ta vie, il y a eu tricherie, il y a eu tromperie, tu as été blessé, manipulé, abandonné, Dieu dit, je vais changer en ta faveur les circonstances. Reçois cette parole-là ce matin. Alléluia. Ce qui était censé te briser devient l'endroit où Dieu te relève. Alléluia. Ce qui était une injustice devient une plateforme de bénédiction. Alléluia. Ris par la foi ce matin. Alléluia. Dieu ne fait pas juste réparer, il te transforme. Je vais juste recommencer ce petit bout-là. Je pense que tu n'as perdu un bout. Écoute bien ceci. Là où il y a eu tricherie, là où il y a eu tromperie dans ta vie, là où tu as été blessé, manipulé, abandonné, Dieu te dit, je vais changer en ta faveur les circonstances. Ce qui était censé te briser devient l'endroit même où le Seigneur va te relever. Ce qui était une injustice devient une plateforme de bénédiction. Alléluia. Dis-le. Merci Seigneur. Alléluia. Reçois-la par la foi ce matin. Dieu ne fait pas juste réparer la circonstance. Il est en train de te transformer dans cette circonstance. Et je vais t'expliquer le torrent de Kérit maintenant. Le torrent de Kérit a nourri Élie. Surnaturellement. Présentement, tu es peut-être au torrent de Kérit. Laisse-moi t'expliquer ce qui se passe au torrent de Kérit. Kérit symbolise un lieu de séparation, un lieu de dépendance envers Dieu et de préparation dans le secret. Tu es peut-être mis à l'écart, tu t'en peut-être que Dieu t'a abandonné, mais aujourd'hui, crois-moi, si tu es au torrent de Kérit, c'est un lieu de retraite et de protection. Élie s'est réfugié là. Savez-vous pourquoi? Parce que Dieu l'a protégé contre Akab, le roi. Alors peut-être tu es à l'écart parce que Dieu te protège. Alléluia. Et Kérit veut dire, symbolise une coupure. Avec la vie publique et les autres hommes, une période d'isolement nécessaire. Parce qu'il faut entendre la voix du Seigneur. Tu as plein de voix autour de toi. Mais c'est la voix du Seigneur. Le Seigneur dit dans la parole, tu entendras derrière toi la voix qui dira, voici le chemin et marche-y. C'est un lieu de dépendance divine. C'est un lieu de ravitaillement miraculeux. Alléluia. Où l'eau du torrent est venue et les corbeaux ont apporté de la nourriture. Soulignant la suffisance en Dieu seul. Mes frères et mes sœurs, c'est le message qu'on doit retenir parce que dans les circonstances où on est là, on ne connaît pas le lendemain. On doit apprendre à connaître notre Dieu et se reposer dans sa fidélité. Même si tu es dans un désert, il va t'envoyer des corbeaux. Il va faire couler l'eau du rocher. Alléluia. Alors, sois vraiment encouragé ce matin. Et aussi, le désert de Kérit, c'est une préparation pour le prophète. Le torrent de Kérit représente un temps de formation dans le secret et le silence avant une mission future. Pas parce que Dieu t'a mis là, il t'a collé les 2 pieds là, puis tu vas rester là. Non, il est en train de te préparer pour plus, pour ce qui s'en vient. Alléluia! Alléluia! Dieu a utilisé des moyens inattendus. Chaque jour, il pourvoyait aux besoins d'Élie. Cela nous montre que même quand l'environnement est défavorable, Dieu reste fidèle. Même quand tout autour te semble se dessécher, Dieu peut faire couler une provision à travers un rocher. Même quand les circonstances disent « manque », Dieu te dit « je suis ta source ». Alléluia, alléluia. Le torrent n'est pas ta destination finale. C'est juste une étape. Parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qui est arrivé? Le torrent, il a séché. Oh! Là, Élie aurait pu dire, bien là, Seigneur, c'est quoi qui se passe? Là? Mais Élie n'a pas parlé. Vraiment, il savait que Dieu l'emmenait plus loin. On dit tout le temps, Seigneur, amène-nous plus haut, plus loin, plus profond. Mais il y a des situations où Dieu va t'emmener plus loin, plus profond. Parce qu'à un moment donné, le torrent il a séché.
Naturellement, cela aurait pu être une mauvaise nouvelle. Mais spirituellement, c'était le signe que Dieu s'apprêtait à faire quelque chose de nouveau. Alléluia! Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Je veux imprimer ça sur ton cœur ce matin. Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Ton lieu de provision d'hier ne veut pas dire qu'il va l'être celui de demain. Parce que tu t'es habitué à hier. C'est confortable hier. Tu t'es assis dans hier, mais Dieu veut t'emmener plus loin. Alléluia! Alléluia! Moi, je dis tout le temps Alléluia parce que c'est Alléluia, Amen. Oui, Seigneur, fais ce que tu veux. Ta parole est la vérité. Peut-être qu'il y en a qui trouvent ça fatigant, mais ça sort tout seul. Fait que, excusez-moi. Amen. Alléluia. Dans l'adversité, Alléluia. Alléluia. Amen. Je ne comprends pas. Alléluia. Ah, merci, Seigneur. Alléluia. L'autre jour, j'étais dans ma voiture puis j'avais un certain combat. Hein? On a des combats des fois. Hein? Je ne comprends pas. Le Seigneur me dit, rouvre ta bouche. Hey, il a sorti le roi. Tu sais, là, le lion de Juda qui a rugi en moi, là. Hey, je criais comme une débile dans mon char. Là, je checkais pas, il n'y a personne. J'ai dit, là, ça va faire. C'est le lion de Juda qui rugit à l'intérieur de moi. Alléluia, et l'ennemi va déguerpir. Alléluia. Ton lieu de provision d'hier ne sera pas toujours celui de demain. Quand quelque chose se ferme, ce n'est pas forcément une perte. Cela peut être une transition vers un soudainement divin. Alléluia! Amen. Dieu conduira Élie ailleurs vers une nouvelle source, une nouvelle saison, une nouvelle mission. Alléluia. Une manifestation de sa fidélité. Avez-vous pensé au témoignage d'Élie après? Les corbeaux sont allés le nourrir. Il a vu Dieu sortir de l'eau du rocher pour le nourrir. Ouh! Ce qu'on traverse, le Seigneur, il dit, vous allez être mes témoins. Les policiers, là, si tu n'as pas vu l'accident arriver, ils n'iront pas te chercher pour dire, donne-moi ton témoignage. Si tu as vu l'accident, ils vont prendre en considération ton témoignage. Alors, il faut qu'il arrive des choses dans nos vies pour qu'on puisse goûter à la fidélité, vivre la fidélité de Dieu et être capable de la témoigner. Alléluia! Ce n'est pas juste des racontages, ce n'est pas quelqu'un m'a raconté. Non, j'ai vécu quelque chose de merveilleux avec le Seigneur. Dieu conduira Élie ailleurs vers une nouvelle source. Alors, si aujourd'hui, tu es dans une situation difficile, rappelle-toi que ce n'est pas parce que c'est sec que Dieu est absent. Ce n'est pas parce que c'est lent que Dieu ne travaille pas. Ce n'est pas parce que tu es caché que tu es oublié. Dieu est en contrôle. La formation ne se résume pas à gravir des sommets, mais dans la prison, Joseph a été formé. Le désert, Jean-Baptiste a formé le désert, c'est-à-dire le désert a formé Jean-Baptiste. Et Jésus a été 3 jours dans le sein de la terre. Hein? Alléluia. Il est mort, il est ressuscité et la grotte a formé Élie. Votre isolement n'est pas vain. Les épreuves, les corrections et le perfectionnement ont un but dans ma vie. Alléluia. J'ai juste une chose à te dire. Tu es appelé à une vocation importante. Et cela exige une formation exigeante. Dieu te prépare. Et au moment fixé, il y aura un changement, un déplacement divin, une percée soudaine, une résurrection. Et quand Jésus a été dans le tombeau, il a fait totalement confiance à Dieu. Parce qu'il savait, il connaissait le Père. Il savait que dans 3 jours, Dieu le ressusciterait. Et c'est la même chose dans nos situations où on ne comprend pas. As-tu cette absolue confiance en Dieu pour attendre son intervention divine dans ta situation? Reste fidèle au torrent de Kérit. Reste obéissant même si tu ne comprends pas. Que ton cœur soit rempli d'espérance. Dieu te soutient. Ses pensées ne sont pas nos pensées, mais fais-lui confiance. Et ça fait quelques fois que j'amène ce verset-là, mais c'est tellement un verset. Moi, c'est tellement un verset dans lequel je me suis confiée, je me suis reposée. C'est vraiment un verset de sabbat. C'est 2 Samuel 23, 5. N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, parce qu'il a fait avec moi
une alliance éternelle en tout point, bien réglée et y offrant une pleine sécurité. C'est Dieu qui nous dit ça. L'alliance avec Jésus qui a tout payé. Alléluia. Il t'a offert une pleine sécurité en lui. Et le verset se termine en disant, « Ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs? » Cette alliance est éternelle et elle est fondée sur l'amour inconditionnel de Dieu envers nous. Elle est scellée par le sang de Jésus. Il prend soin de nous, il est fidèle et on dit souvent « promise keeper », il est le gardien des promesses. Il est le gardien des promesses. Et Élie savait. Et la sécheresse n'a pas duré 1 mois ni 1 année, mais elle a duré 3 ans et demi. Est-ce que ça fait 3 ans et demi que tu attends une réponse du Seigneur? C'est long des fois. Et pourtant, Élie ne s'est pas plaint. On ne l'a pas entendu dire, « Mais Seigneur, pourquoi? » Alors qu'il aurait voulu être dehors à prêcher, à faire des miracles. Hein? Il y avait une onction. Mais il a obéi. Dieu il a dit, « Cache-toi près du torrent. » Et Élie a obéi car il savait que les pensées de Dieu n'étaient pas les siennes. Il avait confiance en Dieu. Et ensuite, le cheminement s'est continué. Dieu l'a envoyé chez une veuve. Et ça l'a continué. Alléluia. Chez la veuve, il a vécu des miracles. Alléluia. Un endroit improbable, une provision inattendue. Pourquoi? Parce qu'Élie était dans une saison d'attente. Une saison qui développe la patience. Une saison qui affine ton écoute. Une saison qui t'apprend à reconnaître la voix de Dieu et à être conduit par lui. Il ne voyait pas encore la promesse, mais la promesse le soutenait. La promesse le gardait. Et si Dieu t'a donné une promesse, cette promesse-là, elle a toute la capacité, la puissance de te garder jusqu'à la fin. En plein milieu de sécheresse, sans aucun signe naturel de changement, Élie a fait une déclaration. J'entends le bruit, j'entends les chaînes tomber. Alléluia. Il a dit, j'entends le bruit d'une pluie abondante. Est-ce que tu es capable de déclarer ça ce matin? J'entends le bruit d'une pluie abondante. Il a entendu quelque chose dans son esprit qui contredisait ce que ses yeux physiques voyaient. Et c'est ça, le positionnement dans ta situation. Il faut que tu entendes dans l'esprit ce que Dieu a à te dire, que l'Église entende ce que l'Esprit a à dire. Et dans ta situation, Dieu a une déclaration à faire, un décret à te donner. Et Élie, il dit, j'entends le bruit d'une pluie abondante. Tout disait autour de lui, c'est sec, c'est mort, rien ne bouge. Mais la foi, ce n'est pas croire ce que tu vois, mais c'est de croire ce que Dieu te dit dans ses promesses. Il l'a soutenu par la foi en la promesse de Dieu. Élie a été soutenu. Dieu parlera à ton cœur. Il déposera une conviction dans ton esprit. Il n'y aura peut-être pas encore aucun signe extérieur que la situation a commencé à changer. Mais il va te donner une promesse. Et cette promesse-là, Dieu est fidèle. Il n'y aura, si tu restes connecté à la source, la pluie finira par venir, la bénédiction va venir, la guérison va venir, la délivrance va venir, ça va se manifester dans ta vie. Amen. 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 Alléluia. Parfois, tout autour de toi semble dire que rien ne va changer. Mais aujourd'hui, je veux te poser une question. Quelle voie tu vas croire? Quelle voie tu vas suivre? Il y a tellement de voix, il y a tellement de bourdonnements. Des fois, là, moi, là, je me mets à l'écart parce que c'est trop. C'est trop. Il y a trop de voix, il y a trop de monde qui parle fort, il y a trop de monde qui crie. Tout le monde donne leurs suggestions. Tout le monde veut se montrer spirituel. Ce qui est important, c'est toi, avec le Seigneur. Tu me diras, oui, tu ne connais pas mes luttes. Tu ne connais pas mes douleurs. Tu ne connais pas mes dettes. Tu ne connais pas mes attentes. Mais moi, je te dis que ce que tu vois aujourd'hui n'est pas forcément le reflet de ce que Dieu est en train de te préparer. Oui, il y a des saisons où rien ne bouge en apparence, mais ce silence n'est pas un abandon, c'est un processus. Tu es en processus.
de maturité. Tu sais, quand on laisse macérer le poulet, on laisse macérer la viande, ça goûte bon, hein? Bien, c'est ça que le Seigneur est en train. Ne laisse pas les circonstances définir ta finalité. Les circonstances te parlent fort. Tu ne vas pas guérir. Tu es exactement comme il y a un an. Tu ne sortiras jamais de ces dettes. Tu ne briseras jamais cette dépendance. Rien n'a changé. Les circonstances te rappellent ce que tu n'as pas encore. Elles te montrent ce que tu as perdu, mais elles te font croire que ton histoire est déjà écrite. Mais Dieu a le crayon pour écrire ton histoire. Alléluia. Ne laisse pas les voix extérieures étouffer ce que tu portes intérieurement. Ne laisse pas les voix extérieures étouffer ce que tu portes intérieurement. Il y a des gens, là, quand le Seigneur va leur donner quelque chose, ils vont commencer à courir puis ils vont le dire à tout le monde. Dis pas ça à tout le monde. Il y a plein de personnes alentour de toi qui ne comprendront pas, qui vont argumenter, qui vont essayer d'annuler ta foi. La foi ne remplace pas l'action, mais elle la nourrit. La foi véritable se met en mouvement. Pendant que tu crois, tu avances. Ne laisse pas les rapports négatifs te définir. Ne laisse pas les autres décider ce qui est possible pour toi. Ils parlent, eux, de ce qu'ils voient. Mais toi, tu dois marcher avec ce que tu portes à l'intérieur de toi. Tu dois être défini par ce que tu portes à l'intérieur de toi. Ils n'ont pas entendu ce que tu as entendu. Ils n'ont pas reçu la promesse que tu as reçue. Cette promesse te soutient. Alors, ne t'attends pas à ce qu'ils comprennent. Reste fidèle à ce qui brûle à l'intérieur de toi. Alléluia. Même si rien change autour de toi, continue d'avancer. Même si aucun nuage se forme, garde les yeux levés. Même si tout semble silencieux, refuse d'abandonner. Parce que tu ne vois pas aujourd'hui peut apparaître plus vite que tu ne le penses. Et quand cela arrivera, tu comprendras que ce n'était pas un retard, mais c'était une préparation. Alléluia. Alors aujourd'hui, ne te laisse pas décourager. Continue d'avancer, même lentement. Ne te laisse pas distraire. Continue de croire, mais aussi pose des actions concrètes. Si le Seigneur t'a demandé de faire des choses, commence à les faire. Commence à te lever. Ne te laisse pas arrêter. Continue de croire. Chaque pas que tu fais, chaque effort que tu y mets, chaque décision que tu prends a de l'importance et démontre ta dépendance et ton obéissance. Reste fidèle, reste lucide, en mouvement. Alléluia. Reste près du Seigneur à son écoute. Fortifie-toi dans la grâce. Et surtout, reste prêt. Parce que certaines percées n'annoncent pas leur arrivée. Subitement, tout à coup, le soudainement de Dieu. Quand tu ne t'y attendras pas, Dieu soudainement va intervenir. Alors, ma conclusion pour aujourd'hui, c'est comprends ceci. Tu n'es pas défini par ce que tu as vécu. Tu n'es pas limité par ce qui t'est arrivé. Dieu est en train de transformer ton histoire. La provision surnaturelle arrive, la restauration arrive, même ce qui est amer, la situation amère, cette situation, disent, de sécheresse, va devenir une source de bénédiction. Alléluia. Pour toi, je déclare sur toi que tu vas persévérer jusqu'à la fin. Je déclare que tu vas persévérer jusqu'à ce que la bénédiction arrive. Alléluia. Mon frère, Jean-Michel, juste pour la louange, s'il te plaît. Romains 16, 25, je termine avec ça. Louons Dieu, il a le pouvoir de rendre fort dans la foi. Je m'excuse, c'était pas Jean-Michel ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, Romains 16, 25. Louons Dieu, il a le pouvoir de me rendre fort dans la foi. Romains 16, 25. Écris dans ton téléphone. Alléluia. On a chanté tellement la belle louange ce matin qui déclarait notre foi en la fidélité de Dieu. Et nous allons prendre le repas du Seigneur ce matin. Alléluia. Levons-nous ce matin. Alléluia. Et Seigneur, même si je ne comprends pas, il y avait, dans les années 80, il y avait une famille, la famille Arbour. Hein? Vous vous souvenez de la famille Arbour? Moi, il y a un cantique depuis les années 80 qui sont imprimés dans mon cœur.
Ça disait, « Seigneur, je ne comprends pas, mais je m'incline devant ce mystère où se perd ma raison. Mais je crois en ta bonté, en ta sagesse divine, et je comprendrai un jour dans ta maison. Mais si je marche sur cette terre, je ne comprends pas. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas fidèle. Dieu est bon, il est fidèle. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Nous allons juste ouvrir notre petit... Avant de prier, on va expliquer les éléments. Le petit pain, c'est le corps meurtri du Seigneur. Il a été, par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Il a porté toutes tes souffrances à la croix. Il a porté tes maladies à la croix. Isaïe 53, il a été méprisé, abandonné, il a souffert à la croix. Alors ce pain vraiment représente le corps du Seigneur. Et le sang représente le jus de raisin représente son sang. Il a pardonné tes péchés. Alléluia. Et c'est ce que ça représente, la Sainte Seine. Se remémorer à chaque fois que nous prenons la Sainte Seine, nous remémorons ce que le Seigneur a fait, le prix qu'il a payé. Et fermons nos yeux ce matin. Seigneur, tu as été méprisé, abandonné. Tu as été un homme de douleur, habitué à la souffrance. Soutiens-moi aujourd'hui dans ta grande bonté. Remplis-moi de courage et de paix. Que je sois patient dans l'épreuve et obéissant à ta volonté. Je crois que tu peux transformer ma situation, que tu utilises même ce qui m'a blessé pour me bénir. Je déclare avec foi, Seigneur, que tu changes les temps et les circonstances en ma faveur et je m'attends à te voir agir soudainement, Seigneur, pour ta gloire. Et quand tu vas prendre le pain, quand tu vas prendre... Moi, je crois fermement dans mon cœur que quand tu vas prendre les éléments ce matin, tu vas relâcher les personnes qui t'ont blessé, tout ce qui est amer dans ton cœur. Jésus, même sur la croix, a pardonné. Il a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a même accueilli à la croix les larrons. Et Seigneur, transforme-nous à ton image. Et qu'en prenant, Seigneur, ce repas ce matin, que tu puisses fortifier notre âme, que tu puisses nous apporter du courage. Seigneur, on relâche toutes les personnes qui nous ont blessés. Toutes les situations entre tes mains, Seigneur, on les remet, qu'on ne comprend pas. Les situations d'adversité, mais Seigneur, on bénit ce pain et on bénit cette coupe ce matin. En sachant, Seigneur, en se remémorant le grand prix que tu as payé à la croix pour chacun de nous. Seigneur, on bénit ce pain. Prenons le pain. Oh Jésus, alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Viens fortifier mon frère et ma sœur. Alléluia. Nous bénissons aussi, Seigneur, le jus. Seigneur, merci pour ton sang qui a été versé pour chacun de nous. À travers ton sang, Seigneur, nous avons libre entrée dans le sanctuaire. Le prix que tu as payé, Seigneur, pour nous donner accès auprès du Père. Nous sommes tellement reconnaissants ce matin. Il n'y a pas de mots assez grands, Seigneur, pour te remercier du prix que tu as payé. Seigneur, nous bénissons cette coupe. Et Seigneur, en prenant ce jus, Seigneur, que la force revienne dans ceux qui sont découragés, qui sont affaiblis, qui ont relâché. Seigneur, merci pour ton œuvre en chacun de nous. Prenons la coupe. Alléluia. J'inviterai l'équipe de louange, alléluia, à venir louer le Seigneur, à célébrer le Seigneur, alléluia, en réjouissance ce matin. Alléluia. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page
Et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.